Europe 1, il est 16h39. Votre invité Mathieu Béliard, c'est Perrine Goulet, députée La République En Marche et rapporteur de la mission d'information sur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Bonjour Perrine Goulet. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. La République protège-t-elle ses enfants ? Pour les enfants les plus fragilisés ce matin, il faut croire que la réponse c'est non. 314 000 enfants dépendent de l'aide sociale à l'enfance. C'est un enfant sur 50 dans notre pays. Beaucoup de Français ont vu hier soir le document choc de Zone Interdite sur M6. Vous y figurez, vous l'avez évidemment suivi. Mineurs en danger, enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance. Je voudrais juste, avec votre accord Perrine Goulet, et vous me corrigez si je me trompe, donner quelques éléments statistiques. 70% des enfants placés sortent de l'ASE sans diplôme. 20% sont atteints d'un handicap. Un SDF sur 4 est un ancien enfant placé. 13 fois plus de risques d'avoir un enfant à 17 ans pour les filles de l'ASE, et la liste ainsi est longue. C'est un travail d'enquête, un travail d'infiltration au long cours d'M6 que vous avez vu. Vous êtes dans le reportage, je le disais. Est-ce que vous avez... Oui. Je voudrais quand même préciser aussi que vous-même, je l'ai dit auparavant, vous êtes issu de l'ASE, vous y êtes passé à partir de vos 9 ans. Alors, est-ce que vous avez reconnu ce que vous connaissiez ? Est-ce que vous avez été surprise par ce que vous avez vu ? Alors, reconnu pas entièrement parce que heureusement tout ne se passe pas comme ce qu'on a pu voir. Il y a quand même des endroits, et on le voit dans le reportage, où ça se passe bien. Mais effectivement, il y a quand même toute une partie dans laquelle je me suis reconnue, et je pense que ce qui est le plus blessant aujourd'hui, c'est de voir que moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté l'aide sociale à l'enfance, et qu'en 20 ans, malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Alors ce reportage, effectivement, il est difficile, mais je pense qu'il est nécessaire. Il y a quand même certains départements volontaristes, des éducateurs très investis, mais il y a aussi d'énormes difficultés avec des départements beaucoup moins volontaristes. Il y a effectivement quelques bons exemples dans le sujet. Ouais, il y a des bons exemples, mais je trouve ce qui est intéressant dans le sujet aussi, c'est qu'on voit la difficulté des éducateurs à gérer, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas assez nombreux, parce qu'ils n'ont pas toujours des collègues qualifiés. Et je pense que le reportage pour ça est très intéressant, parce que on voit aussi les enfants comme ils sont difficiles, et on voit bien là que on peut pas continuer comme ça. Et on va parler des éducateurs, mais d'abord justement de l'encadrement. L'ASE, c'est, il faut le préciser, le système mis en place par l'État pour protéger des enfants en difficulté. Il faut bien comprendre que ces enfants, en entrant dans l'ASE, sont déjà des victimes. Alors d'abord parlons de ce personnel non qualifié. Vous n'avez pas du coup la formation moniteur-éducateur ? Non. Vous voulez la passer ? Ouais, j'aimerais bien quand même. L'entretien est une formalité. Et des Français. En 20 minutes, notre journaliste est embauché. Vous avez des questions ? Non, pas du tout. Vous serez recontacté à Bobigny ? Oui. Pour signer votre contrat. Ok. Voilà. Ouais. Personnel non qualifié, non formé, sans même de contrôle du casier judiciaire, recrutement en une journée par téléphone. En France, en 2020, avec les précautions que l'on peut prendre dans tout un tas de domaines, est-ce que pour ces enfants-là, c'est acceptable ? Alors, ce n'est pas du tout acceptable. Juste une petite précision, c'est pas l'État qui s'occupe de cette politique, c'est bien les départements. Les départements. Ce sont les départements, voilà. Et chaque département, en fait, s'organise comme il veut. Donc, il n'est pas impossible que dans un département puisse avoir un établissement qui soit bien géré et un autre établissement comme ceux qu'on a vus hier à la télévision, avec effectivement des recrutements qui se font parce qu'ils ont personne, sans prendre toutes les précautions nécessaires. Et aujourd'hui, c'est quand même très déroutant à l'heure du MeToo et des violences sexuelles et sexistes sur les enfants, qu'on ne vérifie pas systématiquement le casier judiciaire des personnes qui vont intervenir. Enfin, pour moi, c'est primordial qu'aujourd'hui on ne puisse pas embaucher des gens sans avoir vérifié leur casier judiciaire. Et on voit bien également qu'une personne qui est non formée n'a pas les gestes. On l'a vu très bien hier, 2 méthodes de contention. Une où l'éducatrice a été formée et où ça se passe relativement bien, l'enfant n'est pas blessé, il n'y a pas de cri, et une où l'éducateur n'est pas formé, et on voit bien comment ça se passe, et c'est déchirant de voir cette petite hurler comme elle hurle. Il faut vraiment qu'on forme les éducateurs. Il faut voir le sujet, faut vraiment regarder M6 en replay sur ce reportage, parce qu'on apprend des choses. Alors ce matin dans La Croix, et puis dans un communiqué de presse hier soir, Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, explique qu'il va demander au préfet de transmettre dans les 3 mois un état des lieux de la manière dont ces établissements sont contrôlés. Il annonce aussi 20 millions d'euros il rappelle les 20 millions d'euros pour développer les prises en charge médico-sociales des enfants qui souffrent de handicap. Franchement, est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on a vu hier soir ? Alors, c'est une réaction post-reportage. Pour moi, il y a quand même un grand changement, c'est que jusqu'à présent,
l'État ne voulait pas forcément rentrer en contrôle sur cette politique. Là, le ministre rentre plus ou moins en contrôle de ce que font les départements, donc c'est déjà une grande première. Et concernant le budget, effectivement, sur le dernier projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale, on a voté 80 millions à destination de 30 départements qui vont bientôt être labellisés par le gouvernement pour déployer un certain nombre de nouvelles structures ou un accompagnement plus appuyé. C'est un premier pas, bien entendu. Il faut absolument que ça soit généralisé dans les années à venir. Vous êtes saisi de cette question, évidemment. Il y a votre vécu, mais il y a votre travail de député. C'est quand même ça dont on parle. Un an plus tôt, il y avait un magazine Pièces à conviction de France 3 sur le même thème, le même sujet. Est-ce que des choses ont changé en un an, vraiment ? Oui. Alors, il y a certaines choses qui ont évolué. Nous, en tout cas, en tant que députés, on a mené une mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance, ce qui nous a permis, avec 23 députés de toutes couleurs politiques confondues, de faire des propositions qu'on a données au ministre, avec lesquelles nous sommes en train de discuter pour aboutir à un texte de loi d'ici la fin de l'année. Et dans le même temps, le ministre qui est arrivé sur cette politique qu'il connaissait moins que moi a décidé de mettre en place, bien entendu, des missions, des commissions. Et ces commissions lui ont délivré un certain nombre de propositions dont il a fait part dans sa stratégie de prévention et de protection de l'enfance en novembre dernier, qui doit encore attendre sa traduction législative. Donc les deux combinés devraient permettre d'avoir un texte avant la fin de l'année, puisque nous sommes d'accord sur un certain nombre de points. D'autres encore où il faut que nous travaillions ensemble, mais c'est ça le débat entre législatif et exécutif. Donc encore un peu de travail cette année, mais il est urgent effectivement qu'avant la fin de l'année, on ait un texte de loi pour faire évoluer la gouvernance, pour remettre de l'État dans cette politique, pour faire évoluer la situation de ces enfants et surtout créer pour ces enfants des conditions de réussite. Parce que comme vous l'avez très justement dit, un quart des jeunes de moins de 25 ans qui sont à la rue sortent de l'aide sociale à l'enfance, et c'est bien le rapport Abbé Pierre qui l'a quantifié. Donc je pense qu'on ne peut pas notre échec. Ces chiffres, et il est urgent que ça change. C'est bien notre échec. Je dis l'État, les départements, échec collectif. Oui. La réalité, c'est que ces gamins, faut bien le dire aussi, personne n'en veut. Personne n'en veut de ces enfants, et qu'il va falloir absolument que ça change. On va surveiller et on va suivre avec vous, Perrine Goulet. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre ce matin, au lendemain de la diffusion de ce sujet que beaucoup ont vu. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes extrêmement choquées. Perrine Goulet, députée La République En Marche, rapporteur de la mission d'information sur l'ASE, elle-même issue de l'aide sociale à l'enfance. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin.